Bonjour tout le monde. Déjà, je suis sincèrement désolée de ne pas être avec vous, mais je suis à un congrès à Marseille, donc je n'ai pas le don d'ubiquité. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement CEDRA, qui est un nouveau centre de référence maladies rares qui vient d'être affilié à Firendo dans la nouvelle labellisation du PNMR 4. Et donc, CEDRA, c'est pour Centre d'expertise des dyslipidémies rares. Donc, voici la carte de France avec nos centres. Donc, il y a le centre coordonnateur dont je m'occupe, qui est à Marseille, à la PHM. Et nous avons 8 centres de compétences. Ils sont listés sur la droite, hein, vous voyez, je pense que vous connaissez de nombreuses personnes. Donc, il y a Bruno Vergès à Dijon, Cécile Yelnik qui est interniste à Lille, Sybille Charrière qui a pris la relève de Philippe Moulin à Lyon, Bertrand Cariou à Nantes, Antonio Gallo qui a pris la relève de Éric Brucker à La Pitié, Julie Lemal qui est à Trousseau et qui a pris la relève de Patrick Tougnan. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Et Jean Ferrière à Toulouse, qui est cardiologue. Et nous avons la chance de pouvoir également compter sur Estelle Naubecourt, qui est à La Réunion. Dans CEDRA, on s'occupe des hypercholestérolémies qui sont rares, donc qui sont caractérisées sur le plan biologique par des taux très très élevés de cholestérol. Je vous montrerai quelques exemples après. Vous voyez déjà que c'est des maladies très rares, hein. Donc la prévalence, c'est 1 sur 1 million ou 1 sur 300 000. Donc on n'a pas beaucoup de patients. À côté de ça, il y a des maladies qui sont caractérisées par, là, à l'inverse, des taux très, très bas, de cholestérol, avec surtout des atteintes, hépatiques diagnostiquées chez les enfants. Ça s'appelle les A-bêta ou hypo-bêta-lipoprotéinémie. Là encore, avec des prévalences très, très rares. Il y a des hypertriglycéridémies très rares aussi, je vous en dirai quelques mots. Et enfin, d'autres maladies rares du HDL ou d'autres lipoparticules. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors pourquoi on a souhaité créer CEDRA? Bah, ce sont les mêmes raisons, je pense, pour lesquelles vous avez créé à un moment donné votre centre. Premièrement, il y a une grande errance diagnostique pour les patients. Dans l'hypercholestérolémie homozygote, il y a entre 10 et 15 ans, en fait, entre le moment où un médecin va pointer l'anomalie et où les patients sont réellement pris en charge dans le centre spécialisé. Donc, c'est vraiment une perte de chance pour eux. Le deuxième argument, c'est qu'il y a de nouveaux gènes qui ont été identifiés dans les dyslipidémies rares. Et enfin, on a la chance d'avoir beaucoup de nouvelles biothérapies, essentiellement basées sur l'extinction de gènes qui sont disponibles ou en développement et dont certains patients peuvent bénéficier. Donc, on est déjà assez bien organisé en fait en réseau pour tout ce qui est dyslipidémie. Donc, à gauche, vous voyez le réseau du registre Réfercol, qui est le registre français de l'hypercholestérolémie familiale dont je m'occupe. Donc, il y a 23 centres de CHU qui font partie de ce registre, dans lequel il y a plus de 10 000 patients qui sont inclus. Il y a une cohorte assez importante avec plus de 500 enfants et on a une cohorte aussi exceptionnelle, hein, de 100, presque 200 patients avec la forme rare homozygote. C'est la plus grande cohorte à ma connaissance. Ensuite, sur le plan clinique et biologique, pour tout ce qui est biologie, biochimie et génétique des lipides, on est aussi assez bien organisé. Donc, on a notre société savante, la NSFA, qui labellise les centres clinico-biologiques. Donc, il y a des dossiers à remplir pour valider ces centres qui sont tous au sein de CHU. Et puis, vous voyez à droite, il y a un sous-réseau dyslipidémie moléculaire dont s'occupe Jean-Pierre Rabès, qui est généticien à Boulogne. Vous avez les centres sur la droite. Et il y a Alain Carrier aussi qui fait partie du réseau qui s'occupe du contrôle qualité au niveau européen pour le diagnostic moléculaire des formes d'hypercholestérolémie.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affreuse diapo, c'était juste pour vous dire que sur le plan de la recherche, il y a aussi un certain dynamisme et là, je j'ai repris la diapo, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient hier, à la journée de recherche de Firando. Donc il y a une recherche assez dynamique et notamment, il y a un RHU qui vient de se terminer, qui était coordonné par Bertrand Cariou, avec beaucoup de questions autour des dyslipidémies en général, dont les dyslipidémies, rares. Alors concrètement, comment on fait quand on voit un patient? Donc on voit des enfants et des adultes, hein. Bien sûr, on doit exclure les dyslipidémies secondaires qui sont des causes très fréquentes et puis quand on est devant des dyslipidémies, primaires, il faut bien sûr bien les phénotyper et après avoir éliminé des causes secondaires, on va proposer un premier panel de gènes qui est homogène, en France grâce à ces réseaux et ce panel de gènes va nous permettre d'identifier ou bien des variants, causaux ou bien parfois on n'a pas de diagnostic comme pour vous et à ce moment-là, on pourra discuter dans un second temps de séquençage à très haut débit. On a des RCP, qui sont locaux régionales, qui couvrent à peu près tout le territoire. Il y en a une à Marseille, une à Lyon, une à Nantes, une à Paris. Donc là, il faut qu'on fasse connaître, ces RCP pour que les cliniciens puissent y participer facilement donc des RCP diagnostiques, mais on a aussi des RCP, thérapeutiques, pour la mise en route des traitements dans les maladies rares et certaines sont des prérequis, de l'HAS et puis on va mettre en place, ça je pense pour 2024, une RCP nationale, pour, valider les dossiers de préindication de séquençage à très haut débit. Je m'en occuperai en binôme avec Mathilde Di Filippo qui est biologiste à Lyon. J'ai fait rapidement, 2 diapositives sur les maladies un peu phares que vous sachiez, de quoi on parle, et quels sont les patients qu'on voit. Alors, il y a l'hypercholestérolémie familiale homozygote qui est caractérisée par des taux très, très élevés de cholestérol depuis la naissance, avec des dépôts, sur la peau là que vous voyez à droite, chez un enfant, des dépôts, de cholestérol et c'est une maladie très sévère puisqu'en l'absence de diagnostic, les patients décèdent, hein, de maladies cardiaques avant l'âge de 20 ans. Donc c'est vraiment très important de les diagnostiquer très tôt et de faire une prise en charge très tôt. Hem, la prise en charge, bah, elle associe des traitements qui sont assez lourds puisque, le traitement, de fond est représenté par des séances d'aphérèse. Donc les aphérèses, ce sont des épurations extracorporelles, du cholestérol, en fait, du plasma. Ce sont comme des dialyses, que les patients font toutes les semaines. Donc ce sont des traitements très lourds dans des centres spécialisés. Souvent, ils ont beaucoup de trajets à faire, donc c'est vraiment compliqué et bon, on a la chance d'avoir 2 nouvelles, thérapies, un anticorps angiopoïétine-like 3 avec des perfusions mensuelles, mais qui est encore en AP2 et on discute l'indication RCP et un inhibiteur enzymatique de MTP qui s'appelle le Lojuxta, et là aussi, il y a une RCP. Ce traitement, est par contre à partir enfin, que pour les adultes, alors que l'évinacumab, on peut le commencer chez les enfants à partir de 10 ans. Donc les objectifs de CEDRA pour cette maladie, ça va être de rédiger un PNDS, heu, pour faciliter la prise en charge, auprès de nos collègues et donc on a eu, un financement Firando pour ça, donc on va s'y atteler, avec Philippe Moulin à partir de janvier. 2e objectif, de rendre accessibles effectivement toutes ces nouvelles thérapies à tous les patients qui en ont besoin et on travaille beaucoup avec les associations de patients. Donc on a Annette, dont le président est suivi à Marseille, que je connais très bien. Fais partie de leur conseil scientifique. Donc on travaille beaucoup ensemble pour, faire connaître la maladie et pour un dépistage généralisé et avec FH Europe aussi, il y a des travaux en cours. Je vais aller très vite, en plus c'est la fin de journée. Une deuxième maladie phare, ça s'appelle l'hyperchylomicronémie familiale. C'est caractérisé par des taux très, très élevés de triglycérides dès la naissance et donc ça prédispose à des pancréatites aiguës à répétition et ce qui est très dur, c'est qu'il y a pas de traitement actuellement réellement efficace et donc les patients doivent maintenir un régime, sans graisse avec moins de 20 grammes par jour de lipides. C'est très dur à vivre.
Il y a un vrai retentissement sur la qualité de vie. Alors, il y a des nouvelles thérapies qui arrivent là ou qui sont en phase de développement. Pareil, basées sur l'extinction de gènes, ciblant notamment l'ApoC3 qui est impliquée dans le catabolisme des lipoparticules. Je ne vais pas rentrer, dans les détails, mais on a beaucoup de patients en France qui sont dans des protocoles de phase 3 avec ces molécules et on regarde si ça diminue le risque de pancréatite aiguë. Les objectifs de CEDRA pour cette maladie, alors déjà, on voudrait créer un programme d'ETP chez Cécile Charrière à Lyon qui va s'en occuper. Hem Et il y a eu un financement de Firendo pour cela, donc c'est très bien. Rendre accessibles ces nouvelles thérapies et les protocoles, les faire connaître pour tous les patients et on voudrait rédiger un deuxième P PNDS pour, CFCS, mais dans un deuxième temps. On travaille aussi avec l'association de patients Affimage. Je vais passer très vite sur les hypo-bêta. Ce sont des maladies qui donnent des anomalies, neurologiques, des statoses, des fibroses et cardiovasculaires. On les dépiste dans le sang sur, des taux très, très bas de LDL ou HDL cholestérol et chez les enfants, il y a des troubles, digestifs et des retards de croissance. Ça, c'était des travaux de Lyon. Je vais passer le diagnostic de ces maladies graves, d'hypocholestérolémie, ça permet quand même une prise en charge spécialisée dans des centres spécialisés, bien sûr. Le conseil génétique adapté pour le reste de la famille et vous voyez à droite puisque, ces maladies avant d'être dans CEDRA étaient, gérées dans le centre, des pathologies rares digestives, Mardi, par Noël Peretti, entre autres, qui va rejoindre CEDRA maintenant. Et Noël a déjà rédigé un PNDS sur ses hypocholestérolémies génétiques et participé à des recommandations internationales. Voilà, c'est ma dernière diapositive. J'espère que vous m'avez quand même entendu. Je serai là en chair et en os, l'année prochaine, ce sera plus simple. Voilà, donc on n'a plus qu'à se relever les manches et aller au travail. Il y a beaucoup de choses à faire. On va tout simplement essayer de remplir, les 5 missions du plan national maladies rares qui vont être de coordonner tout ça sur le plan national, d'améliorer la prise en charge pour nos patients, notre expertise, bien sûr améliorer l'enseignement et former, les jeunes médecins et les paramédicaux et bien sûr poursuivre, nos missions de recherche. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute.